On a appris cette semaine qu'un ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, John Ash, a été arrêté et sera poursuivi pour corruption. Et la corruption, André Sirois nous en a parlé à plusieurs reprises. La corruption à l'ONU, évidemment. Il est un ancien haut fonctionnaire de l'ONU et toujours avocat. André Sirois, bonjour. 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 L'Organisation des Nations Unies vit ou entretient une espèce de climat de corruption. Si oui. Je vous écoute, parce que vous en parlez, vous le dénoncez depuis plusieurs années, tout ça. Oui, ça fait plusieurs années que je dénonce ça avec quelques autres personnes, dont entre autres une journaliste qui était journaliste au Wall Street Journal, que justement hier, on a travaillé ce dossier-là ensemble, et elle a déclaré au Wall Street Journal quelque chose que je trouve très lumineux. C'est une des rares personnes qui comprend vraiment les finances des Nations Unies. Elle dit, le problème, on parlait de fraude dans le cas de M. H, et c'est pas tout à fait exact dans ce cas-là, mais elle disait, le problème, c'est pas les fraudes aux Nations Unies, c'est que l'ONU elle-même est une immense fraude. Et là, évidemment, ça demande beaucoup de développement, mais croyez-moi, on pourrait faire la preuve de ça. Et pour revenir à M. H, je pense que c'est toujours pire que ce qu'on dit, où les gens sont comme blindés maintenant devant des cas de corruption parce qu'on en voit tellement qu'on finit par se dire, oh, bon, on peut rien faire et tant pis. Mais dans le cas de M. H, il a accepté 1 300 000 $ en pot de vin. Et là, ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que le pot de vin, c'est pas un montant d'argent qu'il a volé. Il a accepté ça pour permettre à d'autres de voler les Nations Unies. C'est comme le gars qui accepte de vendre une carte de crédit volée ou bien le code pour avoir accès au compte de banque de M. Desmarais, par exemple, ben, même s'il vend ça 50 piastres, le vol, c'est pas 50 piastres, ça peut être des centaines de milliers de dollars. Dans ce cas-là, c'est exactement ça. Il a vendu, le pot de vin qu'il a reçu, c'est d'un Chinois qui voulait construire, entre autres choses, entre autres projets, là. Un des projets, c'est un centre de conférence à Macao qu'il voulait vendre aux Nations Unies et ça lui donnait la possibilité de voler sûrement plusieurs centaines de millions de dollars. Et ça, c'est l'idée, c'est l'échelle du vol possible pour les Nations Unies. C'est pas juste le fait que le gars a accepté 1 300 000, c'est déjà beaucoup, mais c'est beaucoup, beaucoup plus gros que ça. Ce qui est aberrant, André, là-dedans, c'est que ce n'est même pas le personnel, le contentieux des Nations Unies là, qui a mis la main sur John Ash. Non, jamais ces gens-là n'ont rien fait. Ce serait tout un sujet de conversation, mais il y a un organisme spécialement pour ça, depuis 1994, pour faire le contrôle financier des Nations Unies. Et cet organisme-là navigue entre trouver assez de cas de petites fraudes pour justifier son existence et surtout ne pas toucher aux autorités des Nations Unies qui sont les responsables des plus grosses fraudes. Alors, cet organisme-là navigue comme ça et déplaît à tout le monde, bien entendu. Et en ce moment, en plus, depuis 3-4 ans, il y a des querelles internes tellement fortes que l'organisme est complètement paralysé. Alors, c'est pas eux qui ont trouvé ça. Et aux Nations Unies, il y a une règle absolue. Ce genre d'enquête-là ne donne jamais, absolument jamais de résultats. Dans le cas de Oil for Food, on a enquêté pendant 5 ans. Il y a eu 5 commissions d'enquête internationale. Ça a coûté des milliards de dollars et on n'a jamais condamné une seule personne. On n'a jamais obtenu le remboursement d'$1 des dizaines de milliards de dollars qui avaient été volés. Pas un sou n'a été remboursé. Personne n'a jamais été condamné. Malgré ces enquêtes-là, parce que il y a personne qui prend ça au sérieux ou il y a personne qui s'intéresse assez à ça pour prendre le contrôle et finalement punir les coupables. Dans ce cas-là, c'est formidable parce que M. H a fait une erreur. C'est des gens qui sont tellement occupés qu'à un moment donné, il s'est tiré dans le pied. C'est très étonnant que si vous réfléchissez à ça, c'est un ambassadeur, puis il est poursuivi pour ne pas avoir déclaré ses pots de vin à l'impôt américain. Mais un ambassadeur, normalement, ne fait pas de rapport d'impôt dans le pays où il est en poste. Il fait son rapport d'impôt dans son pays d'origine. Mais dans ce cas-là,
il avait aussi demandé la résidence américaine. Alors, il y avait la résidence américaine, donc il devait présenter un rapport d'impôt et dans son rapport d'impôt, il n'a pas déclaré les pots de vin et maintenant il est poursuivi. Non pas pour avoir volé, mais pour avoir accepté des pots de vin, même pas pour avoir accepté des pots de vin, pour ne pas les avoir déclarés à l'impôt. C'est comme ça qu'il s'est tiré dans le pied en ne déclarant pas les pots de vin. S'il avait déclaré les pots de vin, il n'y aurait pas eu de problème. C'est incroyable. C'est quand même, c'est incroyable. C'est incroyable. John Nash est ambassadeur d'Antigua et Barbuda auprès des Nations Unies, mais comme vous disiez, André Sirois, ce ne sont pas les Nations Unies qui ont enquêté sur lui, c'est le procureur fédéral de Manhattan. C'est ça, oui, de ce qu'il appelle le Southern District. En tout cas, c'est Manhattan, oui. Et parce qu'il n'a pas payé ses impôts sur les pots de vin qu'il a reçus, John Nash, ça veut dire que les pots de vin, c'est monnaie courante à l'ONU? Ah oui, absolument. C'est très connu. Je ne dirais pas que c'est toujours le cas, mais c'est souvent le cas qu'on achète les votes à l'Assemblée des Nations Unies, soit en payant directement les diplomates, et croyez-moi, c'est vraiment pas cher, parce que comme il y a 193 ou presque 200 pays, ben si on paye chaque diplomate ou presque chaque diplomate, on peut pas payer trop cher, ça finit par devenir des montants faramineux. Mais pas cher, ça veut dire quoi? Ou bien on achète les diplomates, ou bien on donne de l'aide internationale. André Sirois, quand vous dites c'est pas cher pour acheter un diplomate, un représentant à l'ONU, un ambassadeur, on parle de combien? On parle de 10 000, de 100 000, d'1 million? Oh non, non. Pour un vote, là, dans certains cas, c'était 100, 200 dollars parce que c'était pas plus que ça. Mais voyons donc. Ben oui, mais il faut voir qu'il y a plusieurs votes dans la semaine ou même dans une journée. Alors c'est pas des montants considérables. C'est souvent étonnant ça. Dans la corruption, là, il y a des montants faramineux, mais souvent les gens sont prêts à se laisser corrompre pour des montants vraiment médiocres finalement. Et les gens sont prêts à perdre leur réputation, leur nom pour 100 ou 200 dollars le vote. D'abord, ils s'organiseraient pour dire que c'est pas vrai, que vous avez mal vu ce qui s'est passé, ou bien ils s'en foutent. Leur réponse serait que tout le monde le fait le don. C'est à peu près ça, finalement. Et ça n'étonne personne. Mais vous êtes l'un des rares, André Sirois, à critiquer ouvertement les Nations Unies. Pourquoi, selon vous? Il y a un problème, et ça va vous sembler drôle, mais le problème, c'est que il y a des gens qui sont bien renseignés, mais qui sont trop bons ou trop honnêtes. Le problème classique, un problème de fond aux Nations Unies, c'est comme ça depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent, on voit ça aussi en politique au Québec, entre autres, il y a beaucoup de gens qui acceptent de se taire pour ne pas nuire à la réputation des Nations Unies, qui se disent, si on dénonce les scandales, ça nuit au bon travail qu'on peut faire aux Nations Unies. Puis je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi aux Nations Unies des gens honnêtes et compétents. Il y en a peut-être moins qu'on pense, mais il y en a. Moi, j'ai l'habitude de dire depuis des années, si vous êtes honnête et compétent aux Nations Unies, vous êtes en grand danger, vous allez avoir de gros problèmes. Puis je représente ces gens-là habituellement. Alors évidemment, je suis de plus en plus convaincu que si on est honnête et compétent aux Nations Unies, on a de gros problèmes. Quel genre de problème, André? Carrément, si vous êtes à contrat, votre contrat sera pas renouvelé. C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Je suis un des rares à être arrivé à se faire réembaucher, mais là, ce serait trop long de raconter tout ça. Mais c'est généralement ce qui arrive. Ou bien, on va vous harceler au travail d'une façon inimaginable. Et ça peut aller, et puis c'est arrivé, ça peut aller jusqu'au meurtre. Il y a un fonctionnaire des Nations Unies, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, il y en a un comme ça qui a été tué dans l'ascenseur chez lui un matin parce que dans l'avant-midi, il devait rencontrer des enquêteurs pour dénoncer son chef. Et puis, il s'est fait tuer dans l'ascenseur. Tout le monde le midi au cafétéria avait le nom du type qui l'avait fait tuer. Et puis, la police de New York, qui est pourtant très efficace habituellement, n'a jamais trouvé de coupable. Jamais. Mais alors, il y a des gens qui parlent pas par bonne foi, comme je le disais tout à l'heure, puis il y en a d'autres qui parlent pas parce qu'ils espèrent pouvoir finir par avoir accès à un peu de corruption, eux autres aussi. Et puis, il y a d'autres gens qui sont tout simplement, qui ont peur.
quand on voit que c'est l'ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, John Nash, qui est arrêté et poursuivi pour corruption, ça a tendance à confirmer vos dires, là, André Sirois. Mais je pense que ce qu'il faut voir là-dedans aussi, c'est que c'est nos taxes. Cet argent-là, c'est pas de l'argent personnel du Chinois qui a donné 1,3 million à John Nash. C'est vos taxes qui finissent par passer là-dedans. Parce que le Chinois, lui, il veut avoir accès au compte de banque de l'ONU, si vous voulez. Puis, le compte de banque de l'ONU, c'est vos taxes. C'est-à-dire, dans le cas du Canada, en ce moment, ça coûte, c'est difficile de déterminer exactement combien ça coûte, mais ça coûte au moins 300 millions de dollars et d'après moi, beaucoup plus près de 350 millions de dollars par année. Alors qu'on est en pleine période d'austérité. Moi, je suis de ceux qui prétendent qu'on doit abolir les Nations Unies. On parle de réformer les Nations Unies, mais il n'y a personne qui réforme les Nations Unies. Et là, très brièvement, la raison pourquoi ce n'est pas réformé, c'est que dès que les gens touchent aux Nations Unies, ils deviennent peut-être pas corrompus, mais corruptibles, en ce sens que quasiment tout le monde qui commence à connaître un peu les Nations Unies veut se faire embaucher aux Nations Unies. Alors, le personnel diplomatique, les ambassadeurs et le personnel diplomatique chargé de contrôler les Nations Unies ne fait pas son travail parce que ces gens-là veulent avoir une job aux Nations Unies. C'est vrai pour une majorité de journalistes et c'est vrai aussi pour beaucoup de gens dans les organisations non gouvernementales. Et c'est le grand malheur des Nations Unies. Il y a personne... Évidemment, ça demande aussi beaucoup de patience d'essayer de se retrouver là-dedans. Mais ensuite, même quand c'est comme ça, les gens qui connaissent déjà ça aimeraient beaucoup mieux avoir une job aux Nations Unies que de dénoncer ça gratuitement. Donc, en conclusion, André Sirois, un des critères d'embauche pour travailler aux Nations Unies, c'est d'avoir un excellent système d'aveuglement volontaire. Ben, ça permet de survivre. Ça permet de survivre et d'encaisser les chèques. Ben, c'est assez troublant. Oui. Merci beaucoup, André Sirois. Merci de nous avoir parlé. Bienvenue. Merci. Bonne journée. Au revoir. André Sirois, qui est avocat et ancien haut fonctionnaire de l'ONU, Organisation des Nations Unies. On revient après ceci.